Alors, le premier exemple de rapport qu'on va regarder, c'est le rapport élémentaire par excellence, c'est-à-dire le nombre de demandes par bibliothèque et, pourquoi pas, par localisation. Alors, on va ouvrir un nouveau rapport, ou plus exactement un rapport vide. On va tout de suite filtrer sur le type de demande pour être sûr de ne prendre en compte que les demandes de réservation des lecteurs. Donc, Patron Physical Item Request dans le Request Type Description. Donc, c'est un filtre, on n'a pas besoin de l'afficher. Ce qu'on va afficher, évidemment, c'est le nombre de demandes, Number of Requests. Donc, ça, c'est vraiment l'information de base. On peut rajouter d'autres éléments de filtrage, comme par exemple la date de demande. Alors, la date de demande, je vais la mettre en filtre, mais il serait peut-être plus pertinent de l'utiliser en invite, c'est-à-dire comme sélecteur au moment de l'exécution du rapport. Pourquoi ce serait plus pertinent de la mettre en invite? Tout simplement parce que ça permettra de réexécuter le rapport plus tard en étudiant d'autres périodes que celles que je vais renseigner ici. Donc là, par souci de simplicité, on va mettre l'année universitaire, tout simplement. En tout cas, une partie d'entre elles, 1er septembre 2021 et on va s'arrêter au 30 juin 2022. Donc là, ces éléments-là sont en dur. Donc à chaque fois que j'exécuterai le rapport, le rapport portera toujours sur cette plage de date. Donc après, évidemment, cette plage de date peut se modifier, mais tant qu'à faire, autant mettre ces éléments-là directement en invite. L'autre solution, éventuellement, consisterait à mettre une requête SQL qui dit, par exemple, que le rapport doit fournir les chiffres pour les 12 derniers mois, pour l'année précédente, pour le mois précédent, pour la semaine précédente, etc., ou les 15 derniers jours. Bref, tout ce qu'on peut vouloir, ce qu'on peut souhaiter et qu'on est capable de faire avec une formule SQL, on peut le faire ici et le mettre dans ce cas en filtre. Ce que ça permettra, quand on réexécutera le rapport, on travaillera toujours sur la même plage calendaire théorique, simplement, ce ne seront pas les mêmes jours qui seront en face, donc on aura des résultats sans cesse réactualisés. Voilà, simplement, de mon point de vue, c'est sans doute plus simple et même plus utile de mettre ce request date et compris entre directement en invite pour que l'utilisateur choisisse lui-même ce qu'il veut, parce que des fois, il aura besoin de l'année précédente, d'autres fois, ce sera le mois précédent, etc. Et ça lui en donnera toute la liberté si c'est au niveau de l'invite. Là, voilà. Donc, c'est faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais dans cet exemple. Alors, on va rajouter un autre élément, qui est aussi un élément facultatif, mais on va rajouter le statut de la demande. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'ai pas envie forcément d'avoir les demandes qui sont encore en attente de traitement. Des demandes portant sur des documents empruntés, la demande n'est toujours pas en capacité d'être traitée. Donc là, c'est les demandes ready, ou des demandes portant sur des documents rayons, mais qui doivent toujours être retirés des rayons. Là, je veux juste me contenter des demandes qui ont débouché sur un prêt et éventuellement des demandes annulées, sachant que demande annulée, ça ne préjuge pas de l'étape à laquelle la demande a été annulée. C'est-à-dire que le document, dans certains cas, il a pu aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'étagère des réservations de la bibliothèque lieu de retrait, mais des fois, il peut y avoir des cas d'annulation dans lesquels l'annulation intervient juste après la création de la demande. Donc, il n'y a pas encore eu un début de commencement de quelque chose, le document n'aura jamais quitté la bibliothèque propriétaire parce que l'annulation sera venue très vite. Donc, si vous voulez quelque chose de plus fin, il va falloir jouer, pour ce qui est des cas d'annulation, sur les motifs d'annulation, pour savoir si c'est des motifs d'annulation qui correspondent à des documents qui ont été jusqu'à l'étagère des réservations ou si ce sont des annulations qui sont intervenues un peu plus tôt. Donc là, on fait quelque chose là aussi d'un peu grossier, tout ce qui est débouché sur des prêts et tout ce qui a été annulé à un moment ou à un autre. Donc, on va enlever ça, request date. Par contre, on va rajouter la bibliothèque propriétaire des documents et on va rajouter la localisation propriétaire de nos documents. Alors, on enregistre pour être sûr de ne pas perdre ce qu'on a fait et on va regarder ce qu'il en est de nos résultats.
Voilà. Et nous avons nos résultats. Alors, pour améliorer un petit peu la présentation, on peut éventuellement rajouter un total ou un sous-total ici, puisque notre rapport porte sur plusieurs bibliothèques. Donc, je vais utiliser l'indicateur somme, non pas à ce niveau-là, mais ici, pour indiquer que le sous-total doit être fait pour chaque bibliothèque. Donc, on voit le nombre de demandes par localisation. Donc, demande des lecteurs étant entendu. Donc ça, c'est un rapport relativement élémentaire. On peut aller plus loin dans l'analyse, par exemple, et s'intéresser cette fois au nombre de documents qui n'ont jamais été retirés soit dans notre bibliothèque ou dans les autres bibliothèques. Le nombre de nos documents qui n'ont jamais été retirés par les lecteurs. Alors, on va enregistrer et on va créer une nouvelle analyse dans le domaine request. Donc, même contrainte, request type description doit être égal à patron physical item request. On va travailler sur la même amplitude de date, avec du coup les mêmes observations sur les bénéfices qu'il y aurait à tirer de l'utilisation d'une invite plutôt que d'un filtre. Là, et le terme étudié 30 juin 2022. Donc, je supprime, ce ne sont pas des valeurs que je souhaite afficher. Le nombre de demandes, ça, je souhaite l'avoir. Alors, on va, cette fois, pour filtrer les choses, s'appuyer non pas sur le statut de la demande, quoi qu'on pourrait, mais on va regarder directement le motif d'annulation. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un même statut de réservation annulée peut correspondre à plusieurs motifs. Et que le cas que je viens de citer, c'est-à-dire le document qui n'a jamais été retiré parce que le lecteur n'est pas venu le chercher dans les temps, eh bien, ce motif-là correspond à un motif d'annulation particulier qu'on va voir tout de suite. Donc, c'est le cancellation reason. Alors, on a beaucoup, donc il faut bien les connaître. Time to pick up resource from shelved as passed. Donc, le temps imparti pour retirer les documents de l'étagère des réservations est dépassé. Donc là, on filtre pour ne garder exclusivement que ces cas d'annulation. Alors, on va regarder par bibliothèque propriétaire, on ne va pas s'encombrer cette fois de la localisation pour ne pas complexifier inutilement notre rapport. Voilà. Donc là, on a toutes les demandes que les lecteurs ne sont jamais venus retirer alors que le document était bien sur l'étagère des réservations. Ils ne sont pas venus les retirer, ces réservations, parce qu'ils ont laissé le temps de mise de côté, la période de mise de côté filer. On voit que ça peut être quelque chose de particulièrement sensible dans certaines bibliothèques, certains établissements. Alors, voilà, là, c'est la bibliothèque propriétaire, mais ça peut être intéressant d'affiner un petit peu cette analyse pour regarder ce qu'il en est en fonction du lieu de retrait. Voilà, ma bibliothèque participe au service de navette, elle autorise le retrait sur place, mais elle autorise aussi le retrait dans une autre bibliothèque du réseau. Donc, on va garder ce rapport-là, mais simplement, on va ajouter l'indication de la bibliothèque lieu de retrait, puisque ça, c'est la bibliothèque propriétaire. Alors, la bibliothèque lieu de retrait, elle ne fait pas l'objet d'un dossier particulier, donc c'est on va dire un point de détail dans l'ensemble de données relatifs à la demande. Donc, le request details, dans le request details, nous avons la pickup location, donc le lieu de retrait. Alors, ce ne sera pas libellé sous la forme de code, on va des intitulés en clair, qui sont en fait les intitulés en clair correspondant au bureau de prêt. Donc voilà, on a notre tableau qui est un petit peu plus fin et on voit comment ces demandes non retirées se ventilent par lieu de retrait. Donc là, pour la bibliothèque universitaire d'Albi, sur les documents propriétés de cette bibliothèque, on voit que 39 demandes n'ont jamais été retirées parmi celles qui devaient être retirées sur place à la BU d'Albi. Et on voit, un chiffre un petit peu plus inquiétant, que pour les demandes portant sur des documents de la BU d'Albi, pour les documents qui ont été envoyés à la bibliothèque de l'Arsenal, et on voit que 41 demandes n'ont jamais été retirées. Alors, comme tout à l'heure, et pour faciliter la lecture, on va ajouter
des sous-totaux au niveau de la bibliothèque. Voilà, ça nous permet de voir à quoi correspond ce chiffre. Donc, et en l'occurrence, faire la part des choses. Donc, pour les demandes jamais retirées par les lecteurs parce qu'ils ont laissé passer le temps, nous en avons 146 pour Albi. Et sur ces 146, il y en a 41 qui ont expiré, en quelque sorte, sur l'étagère des réservations de la bibliothèque de l'Arsenal. On va enregistrer et on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse. Voilà, c'est enregistré. On va essayer d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse parce que 41, c'est beaucoup. En tout cas, ça paraît beaucoup, mais il faudrait rapporter ce chiffre au nombre de documents qui ont été fournis par la BU d'Albi à la bibliothèque de l'Arsenal. Donc, on va garder notre requête, mais on va rajouter un certain nombre d'éléments supplémentaires. Simplement, avant ça, je vais filtrer pour ne garder que la BU d'Albi, pour pas inutilement faire mouliner analytique. Et je vais par contre supprimer le cancellation reason parce que par définition, il me limite l'affichage des résultats au cas de documents pas retirés dans les temps. Or, moi, je veux avoir une vue d'ensemble un petit peu plus large. Donc, on va avoir cette vue d'ensemble en enlevant cet élément-là et on va à la place le remettre, mais on va le remettre au niveau de l'affichage. Pourquoi on le met au niveau de l'affichage? Tout simplement pour faire la part des choses. Parce qu'il y a d'autres motifs d'annulation, y compris pour des documents qui ont été jusqu'à l'étagère des réservations. Tout à fait avoir des documents qui ont été sur l'étagère des réservations, mais qui ont été annulés à ce moment-là. Mais je dis entendre, quand je parle d'annulation, cette fois d'annulation par le lecteur. Donc, si on veut avoir une vue complète, une vue d'ensemble sur les documents qui ont été sur l'étagère des réservations dans la bibliothèque de l'Arsenal, les documents de la BU d'Albi qui ont été sur l'étagère des réservations à la bibliothèque de l'Arsenal, il faut qu'on voit les choses de manière la plus large possible. Alors, je vais compléter ça par un autre élément, parce que le cancellation reason lui-même ne suffira pas. Il faut que je sois sûr de ne regarder que les documents qui, effectivement, sont allés sur l'étagère des réservations. Alors, pour cela, je vais non pas m'appuyer sur le statut, mais sur le current process, c'est-à-dire le processus, qui est à entendre non pas dans le processus actuel de la demande, mais au sens de quelle est la dernière étape de la phase de processus de notre demande. Donc, current process, on est dans Request Details, on va le sélectionner. Alors, on ne va pas l'afficher, je vais juste le mettre en filtre pour aller chercher le current process place on all shelf. Donc, quand une réservation a reçu a comme current process cet élément-là, ça signifie qu'elle a été jusque sur l'étagère des réservations. Donc là, on est vraiment jusqu'à la dernière étape du processus de traitement. Donc, on va supprimer notre affichage et on va regarder le résultat de cette requête. Donc, on est toujours à la BU d'Albi, puisque c'est le périmètre requis. Et on va regarder directement la bibliothèque de l'Arsenal. On voit que nous avons 3 motifs d'annulation. Plus exactement, nous avons 2 motifs d'annulation et une absence de motif d'annulation. Alors, comment lire ça? Tout simplement, nous avons sur le nombre des demandes venues d'Albi qui sont arrivées sur l'étagère de réservation de la bibliothèque de l'Arsenal, nous avons donc, comme on l'a vu tout à l'heure, 41 demandes qui n'ont jamais été retirées dans les temps par les lecteurs. Nous avons 3 demandes qui étaient sur l'étagère des réservations mais qui ont été annulées par le lecteur à ce moment-là. Je vous disais que c'est possible. Un document est arrivé sur l'étagère des réservations, mais le lecteur n'en a plus besoin et annule sa demande. Et nous avons, à contrario, 139 demandes pour lesquelles il n'y a pas de motif d'annulation. Eh bien, cette absence de motif d'annulation signifie de manière implicite que ces 139 demandes ont été retirées par les lecteurs. Pour s'en assurer, on pourrait regarder le statut des réservations pour s'assurer que c'est bien un statut completed. Et là, je me contente de ça pour ne pas allonger inutilement notre tableau. Alors par contre, pour en faciliter la lecture, je vais rajouter des éléments
un sous-total au niveau, cette fois, du pick-up location, donc de la bibliothèque lieu de retrait. Voilà. Et on voit donc que pour la bibliothèque de l'Arsenal, on a un total de 183 demandes pour la période étudiée. Et donc, sur ces 183, 139 qui ont débouché sur un prêt, 41 qui ont été annulées parce que le lecteur n'est pas venu dans les temps, et 3 autres qui ont été annulées également, mais cette fois parce que le lecteur a choisi d'annuler sa demande de réservation. Donc voilà comment fonctionne ce tableau. Alors on voit ici sur la BU d'Albi qu'on a des choses un petit peu plus étoffées, puisqu'on voit également que nous avons des date needed by has passed. Ça signifie en clair qu'il y avait une date de fin d'intérêt qui avait été renseignée dans le formulaire de demande, et que cette date de fin d'intérêt eh bien, s'est achevée au moment où, sans que le lecteur soit venu chercher le document, alors que son document était sur l'étagère des réservations. Donc, dit autrement, le processus de traitement a pris un petit peu trop de temps, ou alors la période d'intérêt du lecteur était vraiment très brève. On a un autre cas, cannot be fulfilled. Donc là, ça signifie a priori que le document n'était plus réservable. Il était sur l'étagère des réservations, et pour des raisons X ou Y, par exemple, il y a eu un changement de localisation à ce moment-là, ou un changement dans les règles applicables à la localisation du document, eh bien le document est devenu non réservable, et ça a annulé la réservation, alors même que le document était en attente pour le lecteur. Voilà. Donc là, le cas qu'on peut rencontrer pour être complet. Voilà, ça, c'est un autre exemple de requête que l'on peut créer depuis le domaine request. On va regarder un autre cas de figure qui va faire appel à d'autres types de données. En l'occurrence, on va regarder comment obtenir la liste des titres les plus demandés. Donc là, cette fois, on va faire appel plutôt à des données de type bibliographique. Alors, on va créer une nouvelle analyse, toujours dans notre domaine request. On va commencer tout de suite à nouveau par le type de demande, donc demande de réservation du lecteur. On va également, pourquoi pas, non, on va pas mettre de filtre sur les statuts de réservation, on va tout prendre, donc y compris des réservations qui sont encore en attente de traitement. Donc là, on va vraiment brasser large. On va pas non plus mettre de critères de date, ce qui signifie que le système va tout prendre en compte depuis juin 2018. Donc par contre, on va mettre notre indicateur de mesure, nombre de demandes. Nous allons donc mettre des informations de type bibliographique. Alors, on va regarder le titre, par exemple, l'auteur, l'éditeur, la date de publication, mettre l'identifiant MMS pour faciliter nos recherches dans Alma ensuite. Et bien sûr, on va regarder ça plus précisément pour une bibliothèque. On ne va pas raisonner sur l'ensemble du réseau. Donc, on va prendre, pourquoi pas, à nouveau la bibliothèque. Et on va se contenter de ça et regarder déjà comment les choses se présentent. Alors, on va modifier l'ordre d'affichage. On va trier par ordre décroissant pour voir effectivement les titres les plus demandés. Et nous avons à ce moment-là la liste des titres les plus demandés. Alors, on peut, parce que la liste est longue, et qui met y compris les documents qui n'ont été demandés qu'une fois, mais on peut filtrer pour lui dire de ne m'afficher, par exemple, que les documents qui ont été demandés au moins 2 fois. Donc, on va mettre nombre de requests, number of requests, est égal ou supérieur à 2. Ça va restreindre un peu les choses, sachant qu'on pourrait encore filtrer de manière différente et lui demander tout simplement les 10 titres les plus demandés. Ça pourrait se suffire. Donc, on voit notre rapport relativement simple, mais qui permet de voir les documents pour lesquels il y a une tension plus importante. Alors après, ça s'affine toujours en termes d'analyse. On peut rajouter des critères de date parce que peut-être
un titre a été demandé plus particulièrement une année, mais peut-être pas été demandé aussi fortement les années suivantes. On peut regarder aussi les lieux de retrait, parce que peut-être qu'un document qui est très fortement demandé, il n'est pas demandé au retrait à la BU d'Albi, mais au retrait dans une autre bibliothèque du réseau, parce qu'il vient peut-être combler un manque dans cette bibliothèque-là, par exemple, des documents juridiques qui seraient demandés fortement à la BU de l'Arsenal pour pallier le nombre restreint d'exemplaires de ce titre. Alors, on peut faire aussi une analyse en plus ou à la place, une analyse basée cette fois non pas sur la bibliothèque de retrait, mais sur l'origine des lecteurs, c'est-à-dire savoir de quel établissement ils proviennent. Ça me dira peut-être la même chose qu'une analyse basée sur le lieu de retrait, mais ça peut dire des choses différentes ou complémentaires, sachant qu'on peut aussi combiner les deux. Donc là, si on rajoutait un pick-up location et qu'on rajoutait au niveau des informations du demandeur, le requester, quand on lui demandait d'afficher son établissement, par exemple le faire, donc c'est dans la catégorie statistique numéro 2. Alors, le volume de données est peut-être un peu trop faible pour que ce soit intéressant. Et puis, par ailleurs, c'est vrai que c'est une information qui ne remontait pas toujours pendant longtemps, qui ne remontait pas. Donc, les anciennes réservations, on n'a pas forcément de catégorie statistique. Donc là, pour le coup, c'est un élément d'analyse un peu bancal. Par contre, on voit ici que ce titre fait l'objet de 5 demandes issues d'étudiants, ou de personnel, mais plus probablement d'étudiants, issus d'étudiants de l'université Jean Jaurès. Donc il y a une forte demande sur ce titre-là, mais a priori, ce n'est pas une demande qui vient d'ayant droit direct de la BU d'Albi. Donc, vous voyez, l'analyse peut s'affiner et aller assez loin grâce à Alma Analytic et repérer comme ça peut-être des points renforcés dans les collections de la bibliothèque ou de manière réciproque des points renforcés dans les collections des bibliothèques partenaires du réseau. On va enregistrer ce nouveau rapport avant de passer à un cas suivant qui va consister à regarder le nombre de titres fournis par bibliothèque de retrait. Donc, ça ressemble un peu à ce qu'on a vu tout à l'heure, mais on fera tout à l'heure dans la foulée son pendant sur le nombre de titres reçus dans ma bibliothèque. Alors, pour ce faire, on va ouvrir une nouvelle analyse et on va à nouveau filtrer pour se restreindre aux demandes de réservation des lecteurs. On va se restreindre aussi à une bibliothèque propriétaire, donc la bibliothèque d'Albi. On va se restreindre au niveau de la date au démarrage à peu près du service de navette de prêt, donc c'était au printemps 2021. Donc, on va mettre que c'est supérieur ou égal à peu près au 1er avril 2021, sachant que les établissements du réseau ne sont pas passés tout à fait à la même date dans ce service. Donc là, il faudrait avoir retenu précisément la date pour la BU d'Albi pour en faire une analyse vraiment fine et pertinente. Le nombre de demandes, et on va regarder la bibliothèque lieu de retrait, donc dans Request Details, la Pickup Location. Alors, ce qu'on ne fait pas, mais qu'on pourrait faire, c'est filtrer, comme on l'a pu le faire dans les autres exemples, sur le statut des réservations, les motifs d'annulation, les étapes de traitement, etc. Bon, là, on va faire au plus simple, on va tout regarder, que les demandes soient allées jusqu'au bout ou qu'elles aient été annulées, et peu importe l'étape de leur annulation. Mais sinon, on peut, tout à fait, comme on l'a vu tout à l'heure, refaire les mêmes choses et donc s'appuyer sur le cancellation reason en termes d'affichage, s'appuyer sur la current process pour restreindre aux documents qui ont vraiment été jusqu'à l'étagère des réservations, etc. Donc là,
on a quelque chose de basique. Hop, on va trier. On a quelque chose de basique, hein, c'est toute demande reçue par la BU d'Albi, peu importe, encore une fois, l'issue de cette demande, bien simplement une ventilation par bibliothèque de retrait. Donc les résultats ne sont pas forcément surprenants en eux-mêmes, hein, puisque ce sont les bibliothèques juridiques qui sortent en tête, en tout cas derrière la BU d'Albi, bien sûr, et comme il se doit, puisque les règles sont ainsi faites, on n'a pas la bibliothèque universitaire centrale du Mirail, puisqu'elle n'est pas un lieu de retrait autorisé pour les documents de la BU d'Albi. Alors on peut faire éventuellement, alors c'est pas une analyse plus fine, hein, c'est juste élaguer les choses, puisque là, on a la BU d'Albi et les autres bibliothèques, on pourrait éventuellement ne pas avoir la BU d'Albi dans les pick-up locations. Alors comment le faire? Tout simplement en filtrant pour dire que la pick-up location ne doit pas être égale à la bibliothèque propriétaire. Alors comme c'est quelque chose d'assez utile dans d'autres contextes, et on va le voir encore dans le rapport suivant, je vais vous montrer comment faire. D'abord, je vais aller récupérer la valeur de la owning library. Simplement, je ne vais pas le prendre comme habituellement la owning library code, mais le nom de la bibliothèque propriétaire, owning library name. Donc, je copie juste cette formule. Je n'ai rien besoin de plus. Je vais même supprimer cette valeur parce qu'elle ne m'intéresse pas. Et je vais me contenter ensuite de faire un filtre sur la pickup location pour dire que le lieu de retrait ne doit pas être égal au nom de la bibliothèque propriétaire. Alors, n'est pas égal, n'est pas inclus dans, c'est ce que je veux faire, et je vais convertir ce filtre en SQL, puisqu'en fait, je vais utiliser une formule SQL. Alors, c'est l'inverse qui s'est produit, j'ai mal choisi, n'est pas égal, n'est pas inclus dans. Voilà. Voilà. Et on copie la formule, donc on dit que la pickup location doit être différente du nom de la bibliothèque propriétaire. Voilà. Et on n'a plus la BU d'Albi. Donc là, c'est vraiment de l'affichage, mais c'est ce qui va vous permettre éventuellement de réutiliser ce rapport, parce que sinon, il aurait fallu dire explicitement ne prend pas en compte comme pickup location la BU d'Albi, et si vous travaillez sur plusieurs bibliothèques, de faire ça pour les X bibliothèques. Donc là, c'est pas très utile autrement. Alors, quand je dis qu'on peut faire un seul rapport unique, vous voyez, si je supprime la notion de bibliothèque propriétaire qui est ici, et que je la remets là, en library code, je l'affiche en toutes lettres. Voilà. Voilà, j'ai un rapport unique. J'ai un rapport unique à NCA7, Albi, bibliothèque de l'Arsenal, et pour chaque bibliothèque propriétaire, les lieux de retrait en dehors du lieu de retrait que constitue la bibliothèque propriétaire elle-même. Donc, si je regarde l'Arsenal, je n'ai pas la bibliothèque de l'Arsenal qui est listée. Donc, voilà, ça, c'est un rapport relativement simple aussi, si on oublie ce petit point de détail, un rapport relativement simple pour connaître le nombre de demandes par lieu de retrait. À nouveau enregistré. Et on va faire le rapport pendant, c'est-à-dire combien de titres j'ai reçus dans ma bibliothèque et en provenance de quelle bibliothèque je les ai reçus. Alors, une fois n'est pas coutume, on va recycler cette requête pour gagner un petit peu de temps. Et on va, en fait, tout simplement, allez voir, modifier l'ordre d'affichage de nos colonnes. Pas plus compliqué, on met en tête cette fois la bibliothèque lieu de retrait et on a la ventilation par bibliothèque propriétaire. Donc là, il faut comprendre les choses ainsi. On va refaire un petit peu les choses en mettant un sous-total. Alors, pour rappel, on est sur un périmètre de demande qui prend en compte aussi des demandes annulées qui n'ont pas été véritablement jusqu'à la bibliothèque de l'INSA. Donc, le chiffre est plus fort, plus important que le chiffre réel des demandes que la bibliothèque de l'INSA a reçues en provenance des autres bibliothèques du réseau.
Néanmoins, là, on voit que le chiffre donc, est de 307, donc 307 demandes qui ont eu la bibliothèque INSA comme lieu de retrait. En tout cas, 307 demandes pour des documents autres que des documents de l'INSA. 307 documents pour lesquels donc, la bibliothèque de l'INSA était bibliothèque de retrait, tout en n'étant pas elle-même bibliothèque de propriétaire. Et on voit la provenance de ces documents, bibliothèque par bibliothèque. Donc, il n'y a pas forcément, en termes d'analyse, beaucoup de surprises. On voit que c'est beaucoup, bibliothèque de sciences, bibliothèque d'école d'ingénieurs, etc., qui fournissent des documents à la bibliothèque de l'INSA. Mais voilà, de manière simple, en repartant de notre précédente requête, comment on est passé de l'un à l'autre, c'est-à-dire de à quelle bibliothèque j'ai fourni des documents, en sens inverse, quelles sont les bibliothèques qui m'ont fourni des documents. Et je peux éventuellement enlever ce filtre pour remettre ma propre bibliothèque dedans. INSA, 167 documents. La ligne vierge correspond en fait à des documents qui n'ont pas encore été traités. Donc, c'est des demandes qui peuvent être potentiellement fournies par plusieurs bibliothèques, mais il n'y a pas encore eu de début d'exécution. Par exemple, c'est des documents, une demande qui porte qui porte sur des documents en prêt ou en cours d'acquisition que plusieurs bibliothèques sont en capacité de fournir. Donc là, voilà, c'est pour ça qu'on a une ligne vide. Si on filtrait pour ne prendre en compte que les demandes completed, les demandes et ou les demandes annulées, on n'aurait pas de ligne vide. Mais là, on a pris en compte les réservations dans le statut active et ready. Et c'est ça qui explique que cette ligne soit vide. Donc voilà, là, cette fois, on a bien remis bibliothèque de l'INSA, 167 documents, et on a ça rapporté aux 44 en provenance de sciences, 14 de l'ENSEID, et ainsi de suite. Donc ça permet de faire une analyse réciproquement qui sont mes principaux fournisseurs de réservation. Voilà ce qu'on peut faire. Il y a d'autres choses qu'on pourrait faire sur le domaine request, comme travailler sur les utilisateurs du service, le profil. Sont-ils des étudiants de L, des étudiants de M, etc. Voilà, on pourrait faire encore bien d'autres choses, mais nous avons excédé le temps imparti à cette vidéo. Merci de votre attention.